Toujours sur BS2 Productions, l'historique de vos événements en audiovisuel. Bonjour frères et sœurs en Christ, demeurez dans la grâce du Seigneur, c'est votre ami, votre frère, votre fils, votre enfant, votre cousin, voilà, tout pour vous. Voilà, c'est lui encore, Gédéon Compaoré, le brave soldat de l'Éternel, voilà, comme les autres ont l'habitude de l'appeler, voilà. Nous sommes encore ensemble par la grâce de Dieu, que son nom soit béni, que son nom soit exalté à jamais par le puissant et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Avant tout, avant de parler de quoi que ce soit, prions le Seigneur. Excellent Père de grâce, nous allons te bénir Seigneur, je vais t'exalter par le puissant de Jacob. Reçois Seigneur la gloire au siècle des siècles, car tu es digne de recevoir la louange de tes rachetés que tu as sauvés par le sang de l'agneau. Béni sois-tu au siècle des siècles. Car au siècle des siècles, tu vis éternel. Et par ta volonté, tu as fait toutes ces choses qui existent. Nous te bénissons, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous t'exaltons dans le nom de Jésus. Ton nom soit glorifié, ton nom soit exalté dans le nom puissant de Christ Jésus. Reçois la gloire au siècle des siècles. Dans ces petits moments, Seigneur, que nous aurons, Seigneur, à parler de ta parole, je prie, Seigneur, que tu inspires, Seigneur, les gens. Que ton esprit soit dans la parole. Ton esprit nous amène à comprendre les mystères de ta parole par le puissant nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler du sang et particulièrement du sang de Jésus. Nous allons parler de la puissance du sang de Jésus. Dans la Bible, si nous allons lire dans la Bible, dans plusieurs passages, nous allons voir que quand on parle du sang de Jésus, le sang de Jésus coïncide en même temps à sa mort. Parce que c'est quand son sang a commencé à verser en même temps que la mort est survenue. Ce qui veut dire que le sang est une vie, le sang est une âme. Gloire à Dieu. Premièrement, nous allons voir quelques sangs qui ont été dans la Bible. Premièrement, nous allons parler du sang d'Adam. Le sang de notre grand-père Adam. Un sang puissant. Un sang réellement puissant. Le sang d'Adam a été vraiment puissant parce que, à travers le péché d'Adam, nous tous, tout être adamique est tombé dans le péché. Tout être adamique est condamné est dans la condamnation du péché. Parce que grand-père Adam a péché, il a péché contre Dieu, il a désobéi à Dieu et à cause de sa désobéissance, sa désobéissance a affecté son sang. Et maintenant, quand son sang a été affecté, il a eu à avoir des enfants. Et nous qui sommes les descendants d'Adam, qui sont des descendants adamiques, la contagion du péché dans le sang d'Adam nous a en même temps contaminés. C'est pourquoi un enfant peut naître et nous n'allons pas voir que non, il n'y a pas une école pour apprendre la méchanceté. Non. Un bébé qui naît, qui va apprendre au bébé de mordre le sein de sa maman? En fait, la méchanceté même commence déjà dans le sang. Parce que toi étant un descendant d'Adam, un descendant adamique, tu as le microbe du péché en toi à cause du sang d'Adam. Gloire à Dieu. À cause du sang d'Adam. Deuxièmement, nous allons voir le sang d'Abel. La Bible nous dit que Adam et Ève ont eu, premièrement, ils ont eu 3 enfants. Donc, et les 2 premiers garçons, c'était Caïn et Abel. Les 2 premiers garçons, c'était Caïn et Abel. Et ensuite, la fille est venue. Maintenant, Caïn était un jardinier et Abel était un berger. Et à tout moment, il faisait des sacrifices pour offrir à Dieu, pour donner ses sacrifices à Dieu. Voilà. Et maintenant, Caïn étant jardinier, il part prendre les légumes, ses légumes pourris, des tomates pourries, des choux pourris. C'est ça qu'il amène à Dieu pour offrir à Dieu un sacrifice. Et maintenant, qu'est-ce que Abel faisait? Abel enlevait l'agneau sans tâche, sans problème. Voilà, c'est un agneau qui est vraiment pur et saint qu'il utilise pour faire le sacrifice pour donner à Dieu.
Donc, Dieu a agréé le sacrifice d'Abel et il n'a pas agréé celui de Caïn. Parce que Caïn a utilisé, il n'a pas considéré Dieu, il a utilisé des choses pourries pour offrir à Dieu. Ici, nous pouvons tirer une leçon parce que quand toi-même tu veux donner quelque chose à Dieu ou bien tu veux donner quelque chose à quelqu'un, parce que la parole de Dieu nous dit que si tu donnes, tu fais du bien au fils d'Adam, c'est à Dieu lui-même que tu as fait. Ce qui veut dire que si par exemple toi tu as quelque chose, un cadeau même à offrir à quelqu'un, si tu vois que ton cadeau n'est pas bon, par exemple tu décides de donner un habit à un frère ou à une soeur, tu vois que l'habit est déchiré, c'est trop frustré, mon frère, il ne faut pas donner. Si tu veux le donner, il faut enlever le meilleur que toi-même tu aimes. Le meilleur habit que toi tu aimes là, tu passes s'aimer ça dans la vie du frère. Et c'est ça, et de là maintenant que ta bénédiction est bénie, c'est de là que Dieu va agréer ton sacrifice. Mais maintenant Dieu a agréé le sacrifice d'Abel et il a refusé celle de Caïn. Et voilà que Caïn, dans sa colère, quand il a flatté son frère Abel et l'a amené dans la brousse et il a tué son frère Abel là-bas. Et quand il a tué son frère Abel, le sang de son frère a coulé sur la terre. Quand le sang a coulé, la Bible nous dit que le sang d'Abel a crié vers Dieu. Le sang d'Abel a crié. La puissance du sang. Le sang d'Abel a crié vers Dieu. Et Dieu a entendu le son du sang d'Abel qui criait vers lui. Et immédiatement, Dieu a demandé à Caïn, où est ton frère Abel? Et il a répondu à Dieu que non, Dieu, moi je ne suis pas le gardien de mon frère. Dieu lui a dit que toi, tu as versé le sang de ton frère. Le sang de ton frère crie vers moi. En fait, en ce moment, le sang d'Abel qui criait, le sang criait la vengeance. Le sang d'Abel criait, Dieu, je veux me venger. Mon frère m'a tué. Donne-moi la vengeance, la vengeance, la vengeance, la vengeance, la vengeance. C'est comme une fille qui avorte. Tu avortes, le sang de l'enfant crie vers Dieu. Et le sang crie vengeance. Permets à ma maman de venir pour que je puisse me venger contre elle. Elle a versé mon sang. La vengeance. Gloire à Dieu. La puissance du sang. Et en même temps, sachez que le sang peut maudire. Tout sang est puissant. Quel qu'en soit le sang, tout sang est puissant. Le sang peut maudire parce que le sang d'Abel a maudit Caïn. C'est à travers le sang d'Abel que Caïn a été maudit. Parce que Dieu a dit à Caïn, parce que tu as versé le sang de ton frère, comme le sang de ton frère a coulé sur la terre. La terre a bu le sang de ton frère. Donc, chasse que la terre ne va plus te donner ses fruits. Toi qui étais un jardinier qui s'aimait et que la terre te donnait ses fruits, à partir de maintenant que tu as versé ce sang, le sang de ton frère te maudit. Et la terre est en même temps maudite parce que tu n'auras plus de récolte sur la terre. Alléluia. Tu n'auras plus de récolte sur la terre. Et ça a été ainsi. Gloire à Dieu. Troisième sang. Nous allons parler des sangs des animaux. Les sangs des moutons, des taureaux. Avant, pour avoir le pardon de nos péchés avant Jésus-Christ, il fallait que nous puissions faire des sacrifices de moutons et de chèvres ou de quoi que ce soit pour pouvoir avoir le pardon. Parce que le sang des animaux aussi ont une puissance. C'est pourquoi la Bible nous dit de ne pas manger un animal avec son sang. Je me fais comprendre. Nous ne devons pas manger du sang. Parce que le sang de l'animal est l'âme de l'animal. C'est pourquoi nous ne devons pas manger un animal avec son sang. Et c'est pourquoi nous ne devons pas manger un animal qui est mort de lui-même. Parce que son sang est toujours en lui, son âme est toujours en lui. Donc, il fallait que l'âme, le sang des animaux se verse pour que nous puissions avoir le pardon de nos péchés auparavant. Parce que le sang des animaux avait la capacité non seulement de couvrir la chair, et encore de couvrir le péché que nous avions fait.
le sang des animaux n'avait pas la capacité de nettoyer le péché, mais il avait la capacité de couvrir le péché aux yeux de Dieu. Le sang des animaux avait la capacité de couvrir le péché devant Dieu. Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur des Seigneurs. J'aime la parole de Dieu. D'accord. Et maintenant, nous allons parler maintenant du sang de Jésus. Le sang de Jésus. Nous allons voir que les démons boivent du sang. Il y a des démons qui boivent du sang. Il y a des démons qui forcent dans ta vie pour boire ton sang. Parce que nous sommes à la fin, presque à la fin de l'année. Comme nous sommes presque à la fin de l'année, les démons se combattent par-ci, par-là, de tous les côtés pour combattre, pour boire ton sang, pour verser ton sang, pour faire sortir ton âme. En ce moment, quand ton âme sort, tu meurs. Et ici, le démon peut te tuer spirituellement comme il peut te tuer physiquement. Te tuer spirituellement, c'est quoi? C'est te rendre faible spirituellement, faire que tu n'as plus de contact avec ton Dieu. Il ne peut pas tuer ton esprit, mais il peut t'amener à ne plus être quelqu'un de spirituel, mais tu es quelqu'un de plus charnel. Donc, mais maintenant, le démon qui boit du sang, s'il gagne ton sang, il va boire. Ah oui? Il boit du sang. C'est pourquoi Dieu nous a fait grâce. Il nous a donné son Fils unique Jésus-Christ de Nazareth. Et quand son nom est appelé, tout démon s'enfuit. Quand le nom de Jésus est mentionné avec foi, quand le nom de Jésus est mentionné avec puissance, toute la terre secoue. Toute la terre est ébranlée. Parce que le nom est très puissant. La parole de Dieu nous dit, la parole de Dieu nous parle du sang de Jésus. Il a vaincu l'ennemi de nos âmes. Quand le diable a combattu en haut et il voulait faire le coup d'état d'en haut avec Dieu, la Bible nous dit que l'ange de combat, l'archange Michel, a combattu avec le diable et il n'a pas pu le vaincre. Il n'a pas pu le vaincre. Et comment l'archange Michel a pu vaincre le diable et pousser le diable et ses démons pour qu'il tombe sur la terre? C'est à cause de la puissance de la parole, à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. La parole, c'est qui? La parole, c'est Jésus. Et le sang de l'agneau, c'est quel agneau? C'est l'agneau immolé de Dieu qui est Jésus-Christ de Nazareth. Dieu me fait comprendre. Je vais parler de la puissance du sang de Jésus. Parce que tout genou fléchit devant le sang de Jésus. Tout langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à cause de son sang. Parce que le sang de Jésus n'a pas la capacité de couvrir notre péché, non. Il n'a pas simplement la capacité de faire couvrir notre péché, mais il a la capacité de nettoyer notre péché. Parce que si toi tu as commis un péché à cause du sang versé de Jésus-Christ de Nazareth, tu invoques le sang de Jésus, demandant à Jésus de te sanctifier et de te purifier, immédiatement ton péché est oublié. Ça veut dire que ton péché qui était compté est remis à zéro, ton compteur est à zéro encore. Parce que le sang de Jésus t'a purifié. Pendant que quand il vivait sur la terre, si quand il avait eu le privilège de recevoir Jésus-Christ, en ce moment, malgré la malédiction du sang d'Abel, quand la terre allait donner des bons fruits à Caïn, parce que il a reçu le pardon de ses péchés à cause du sang de Jésus. Pendant que le sang d'Abel crie pour la vengeance, il crie pour se venger, le sang de Jésus-Christ plus fort, il crie plus fort que le sang d'Abel. Le sang de Jésus-Christ crie plus fort que le sang d'Abel parce que le sang de Jésus crie à tout moment pardon, 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 pardon. Et le sang d'Abel crie la vengeance. Par exemple, je vais parler à toute fille aussi qui a eu à avorter et qui regrette son acte. Parce qu'à tout moment, tu peux dormir la nuit, tu entends des cris de l'enfant. Oui, le sang de l'enfant te réclame. Le sang de ce bébé que tu as avorté te réclame. Il veut se venger. Mais si tu reconnais que tu es une meurtrière, tu reconnais que tu as péché, ou bien toi-même un garçon qui a collaboré à ce que une fille avorte, toi aussi tu es là-bas parce que le sang de cet enfant crie contre vous. Une fois que vous avez confessé votre péché et qu'on a prié pour vous, le sang de Jésus vient et il crie plus fort.
que l'enfant qui voulait se venger, en ce moment, Dieu n'entendra plus le cri de l'enfant, mais entendra le son de la voix de son fils qui crie pardon. Hey, Shabradabaya. La puissance du sang de Jésus. Avec le sang de Jésus, nous vaincons tout. Avec le sang de Jésus, nous vaincons les démons. Avec le sang de Jésus, nous vaincons les ténèbres parce que le sang de Jésus-Christ a poussé même le diable à tomber sur la terre. Et gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur des Seigneurs. Béni soit le Roi des Rois. Je vais m'arrêter là. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et je prie pour toi. Excellent Père de grâce. Excellent Père de grâce. Excellent Père de grâce. Excellent Père de grâce. Papa Yahweh, je te bénis, Seigneur. Je t'exalte par le puissant et précieux nom de Jésus. Reçois la gloire au siècle des siècles dans le nom de Jésus. Roshabradabaya Sintalamaya Soto Braidaskaman. Le Piramaya Soto Rebedebaidaskaman. Dans le nom puissant de Jésus, je prie, Seigneur, pour tout un chacun de nous, Seigneur, qui écoute, Seigneur, en ce moment. Toute personne qui m'écoute en ce moment. Toute personne qui m'entend en ce moment. Je prie, Seigneur, pour lui, pour sa vie et pour sa famille. Dans le nom puissant de Jésus, ta main de protection, ta main qui accompagne, protège-le. Que le sang de Jésus le couvre. Que le sang de Jésus le couvre. Que le sang de Jésus le couvre. Par le nom puissant de Jésus. 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 Je plonge, Seigneur, toute sa famille aussi, tous ses connaissances, Seigneur, dans le sang de Jésus. Qu'aucune personne ne meure, qu'aucune personne ne fasse un accident à cause du sang versé de Jésus, à cause du sang de Jésus qui couvre. Tout démon qui réclame un sang, par le nom puissant de Jésus, maintenant même, en ces moments même, en ces instants même, je commande, je leur donne le sang de Jésus. Démon boit le sang de Jésus, sorcier boit le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, reçois le sang de Jésus, reçois le sang de Jésus, reçois le sang de Jésus, le sang de Jésus, car le sang de Jésus est notre protecteur. Le sang de Jésus nous protège. Le sang de Jésus est notre puissance. Au nom puissant de Jésus, nous sommes couverts, nous sommes protégés. Durant, Seigneur, toute cette année, toute maladie, Seigneur, qui est dans le corps des gens, toute personne qui m'écoute en ce moment et qui est dans des maladies, Seigneur, qui ne se sent pas, ton sang est puissant. J'ai dit ton sang est puissant. Ta parole nous dit dans Ésaïe chapitre 53 que à cause de tes maîtrissures, parce que quand tu es blessé, ton sang est versé pour que nous puissions avoir la santé. À cause de tes maîtrissures, nous sommes guéris. Seigneur, tous les coups que tu as reçus, tous les 39 coups qui représentent tous les 39 types de maladies, Seigneur, sur terre que tu as guéri, par le nom puissant de Jésus, je déclare la délivrance au nom de Jésus-Christ. Je commande maintenant dans le nom de Jésus que la santé divine soit leur partage, la guérison divine soit leur partage. Ils reçoivent maintenant la santé divine au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Que le nom de l'Éternel soit béni à jamais. Seigneur, je te bénis et je t'exalte par le puissant nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, j'attendrai toujours vos thèmes que vous allez vouloir que je décortique, vos thèmes que vous allez vouloir que je fasse vraiment des enseignements ou des séries d'enseignements sur ces thèmes pour que vous puissiez comprendre encore plus la parole de Dieu. J'entends vos thèmes sur le groupe et sur le groupe et ceux aussi qui me suivent en direct sur BS2 TV, sur Brave Soldat de l'Éternel TV et sur YouTube. Vous pouvez poster sur le mail et vous pouvez m'écrire sur le mail. Vous pouvez envoyer votre thème sur le mail. Nous allons essayer de décortiquer ça et de développer ce que vous voulez comprendre dans la parole de Dieu. Vous envoyez ça vous pouvez envoyer sur le mail. Vous pouvez envoyer aussi sur le groupe WhatsApp, comme sur le groupe Facebook aussi. Il y a BS2 TV aussi sur Facebook. Ceux qui suivent en live sur Facebook comme sur YouTube et ceux aussi sur WhatsApp. Je prie que la paix du Seigneur soit avec vous. Envoyez vos thèmes. Et abonnez-vous vraiment aussi à la chaîne YouTube. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, allez sur YouTube, recherchez BSDE TV. Vous abonnez, abonnez-vous, envoyez des j'aime, des likes. Et ça va m'aider aussi à pouvoir être encouragé pour faire l'œuvre. Que le nom de l'Éternel soit béni à jamais au siècle des siècles par le nom puissant de Jésus. Shalom à vous.